quel vaste monde parcourir, dans quelle mer nager, est-ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est éternel, ce qui signifie qu'il est antérieur au temps et qu'il est entièrement indépendant de celui-ci. Le temps a commencé en lui et finira en lui. Il ne lui paie aucun tribut et il n'en subit aucun changement. Il est immuable, ce qui signifie qu'il n'a jamais changé et ne peut jamais changer dans la moindre mesure. Pour changer, il aurait besoin de passer de mieux en pire ou de pire en mieux. Il ne peut faire ni l'un ni l'autre car étant parfait, il ne peut devenir plus parfait. Et s'il devenait moins parfait, il serait moins que Dieu. Il est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît en un seul acte libre et sans effort toute la matière, tout esprit, toute relation, tout événement. Il n'a pas passé, oui, il n'a pas de passé et il n'a pas d'avenir. Il l'est. Et aucun des termes limitatifs et qualificatifs utilisés pour les créatures ne peut s'appliquer à lui. L'amour et la miséricorde et la justice sont siennes, et la sainteté si ineffable qu'aucune comparaison ou les chiffres serviront à l'exprimer. Seul le feu peut en donner une conception même lointaine. En parlant de feu, il est apparu au buisson ardent dans la colonne de feu. Il habita tout le long du voyage en pleine nature. Le feu qui brillait entre les ailes des chérubins dans le Saint-Lieu fut appelé la Shekinah, la présence même de Dieu, à travers les années de la gloire d'Israël. Et quand l'Ancien eut cédé la place au Nouveau, il vint à la Pentecôte comme une flamme ardente et reposait sur chaque disciple. Spinoza a écrit sur l'amour intellectuel de Dieu. Il y avait là une mesure de vérité, mais l'amour le plus élevé de Dieu n'est pas intellectuel, il est spirituel. Dieu est esprit et seulement l'esprit de l'homme peut vraiment le connaître. Dans l'esprit profond d'un homme, le feu doit briller où son amour n'est pas le véritable amour de Dieu. Les grands du royaume ont été ceux qui ont aimé Dieu plus que d'autres ne l'ont fait. Nous savons tous qui ils ont été et rendons volontiers hommage à la profondeur et à la sincérité de leur dévouement. Nous n'avons qu'à nous arrêter un instant et leur nom passe devant nous sentant la myrrhe et l'aloès et la casse de l'ivoire de ces saints palais. Frédéric Faber était celui dont l'âme haletait après Dieu comme les chevaux haletaient après l'eau du ruisseau. Et la mesure dans laquelle Dieu s'est révélé à son cœur, qui cherchait à mis le bien, toute la vie de l'homme, embrasée d'une ardente adoration, rivalisant avec celle des séraphins devant le trône. Son amour pour Dieu s'étendait également aux trois personnes de la divinité, mais il semblait éprouver pour chacun un amour spécial révélé et réservé à lui seul. Dieu le Père, il chante, seulement s'asseoir et penser à Dieu.
Oh, quelle joie c'est d'avoir toutes nos pensées tournées vers toi, de respirer ton nom. La terre n'a pas de félicité supérieure. Père de Jésus, récompense de l'amour, quel ravissement ce sera, prosterné devant ton trône, et nous regardons, je regarde vers toi. Son amour pour la personne du Christ était si intense qu'il menaçait de le consumer. Oui, brûlait en lui comme une douce et sainte folie et coulait de ses lèvres comme de la fonte d'or. Dans l'un de ses sermons, il dit « Partout où nous nous tournons dans l'Église de Dieu, il y a Jésus. Il est le début, le milieu et la fin de tout pour nous. Il n'y a rien de bon, rien de saint, rien de beau, rien de joyeux qui ne soit pour ses serviteurs. Personne n'a besoin d'être pauvre parce que s'il le veut, il peut avoir Jésus pour sa propriété et possession. Personne n'a besoin d'être abattu car Jésus est la joie du ciel. Et c'est sa joie d'entrer dans le cœur affligé. Nous pouvons exagérer sur beaucoup de choses, mais nous ne pouvons jamais exagérer notre obligation envers Jésus ou l'abondance compatissante de l'amour de Jésus à nous. Toute notre vie, nous pourrions parler de Jésus. Et pourtant, nous ne devrions jamais finir des choses douces qu'on pourrait dire de lui. L'éternité ne sera pas assez longue pour apprendre tout ce qu'il est et ou le louer pour tout ce qu'il a fait. Mais alors, cela n'a pas d'importance car nous serons toujours avec lui et nous ne désirons rien de plus. Et s'adressant directement à notre Seigneur, il lui dit « Je t'aime tellement. Je ne sais pas comment mes transports me contrôlent. Ton amour est comme une brûlure de feu dans mon âme même. » Dans quelle vague